Le Sri Lanka. Cette île située au sud de l'Inde est une terre ancestrale où les temples millénaires côtoient une nature sauvage et préservée. Cette île, autrefois nommée Ceylan, garde en son sein les secrets d'une des plus anciennes civilisations d'Asie. Pendant 12 jours, on est parti découvrir la culture singalaise, ainsi que les sites les plus emblématiques. Des citadelles perchées au sommet des montagnes jusqu'aux vastes plaines où l'on peut voir des éléphants sauvages. Des plantations de thé verdoyantes aux grottes sacrées. Chaque lieu nous plonge dans une histoire fascinante, celle d'un peuple qui a su préserver son héritage à travers les âges. Salut, moi c'est Lilian, et je t'emmène avec moi dans cette aventure pour découvrir le Sri Lanka. Mais avant ça, il faut s'y rendre, et donc notre voyage commence à l'aéroport. C'est souvent à ce moment qu'on commence à réaliser qu'on va découvrir quelque chose de nouveau et qu'on va mettre un pied dans l'inconnu, et ce qui est encore mieux, c'est de faire ça à plusieurs. C'est pour ça que pour ce voyage, je serai accompagné d'Ilona, de Louis et de Clémence. Une fois embarqués et après 12 longues heures de vol, on a pu avoir notre premier aperçu du Sri Lanka lors de l'atterrissage. Un environnement où la nature semble omniprésente et où l'on est accueilli par des palmiers et des cocotiers le long des pistes. Bon, la fine équipe est bien arrivée au Sri Lanka. Mec Bilo qui s'est trompé sur son visa et donc du coup qui a dû faire un petit passage à la douane. Mais sinon, ça s'est bien passé. On a failli perdre 2 personnes dans l'avion au passage. Je suis le seul qui est encore touché, enfin qui est pas encore touché. Je me suis dit, ce qui aurait été un peu équitable, c'est que je perde ma valise. Quoi? Mais non. Attendez, je sais pas, j'ai mon passeport. Ah bah... Là, ça va être... Non, il est là. Après avoir récupéré nos valises, on est parti rejoindre notre guide, Lorenta, qui nous a accueillis avec un collier de fleurs de lotus. C'est lui qui va nous amener à notre première destination, Sigiriya. C'est pendant ces 3 premières heures de voiture que l'on a vraiment commencé l'immersion dans ce pays que l'on ne connaissait pas du tout, en traversant des villages typiques, des forêts tropicales et des rizières à perte de vue. C'est au même moment que l'on a pu rencontrer la faune locale, comme des singes et des chiens errants le long des chemins. Une fois arrivé, on a fait le tour de l'endroit où on allait passer les 3 prochains jours, une sorte d'hôtel perdu dans la nature. Et puis après un bon repas, nous nous sommes effondrés dans nos lits, du fait du décalage horaire et de la fatigue de l'aller. Pour notre premier jour sur place, Lorenta a commencé par nous emmener visiter le site archéologique de Polonnaruwa, une des anciennes capitales du Sri Lanka. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés près d'une stupa. Ce bâtiment en forme d'hémisphère que l'on retrouve un peu partout au Sri Lanka abrite des reliques corporelles de Bouddha ou d'un de ses disciples et servent de lieu de culte et de méditation. Polonnaruwa est une ville qui atteignait son apogée au XIIe siècle, mais elle fut abandonnée au XIIIe siècle suite aux invasions indiennes. Elle est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une fois sur place, nous avons visité les vestiges qui témoignent de cette période où les influences bouddhistes et hindoues se mêlaient dans une remarquable architecture. Le site comprend le quadrilatère royal, composé du palais royal, de la salle d'audience, du conseil du roi, ainsi que des bains royaux. Nous avons aussi pu voir de nombreux temples bouddhistes et des palais, comme le Galvihara, un sanctuaire bouddhiste célèbre pour ses statues de Bouddha taillées dans une seule paroi rocheuse, qui représentent des moments clés de l'éveil de Bouddha. Après cette visite, nous nous sommes dirigés vers Abarana pour un safari dans la nature sri-lankaise. Après avoir changé de véhicule pour une Jeep, nous nous sommes aventurés sur les pistes poussiéreuses du parc pour aller à la rencontre du symbole vivant du Sri Lanka, l'éléphant. Nous avons eu la chance de pouvoir les voir d'assez proche et c'est vraiment un spectacle magnifique et impressionnant à la fois. Nous avons pu croiser aussi des macaques qui nous observaient du haut de leurs arbres, mais aussi des paons et des aigles pêcheurs, à l'affût de leur prochain repas. Nous avons terminé cette journée dans une cabane avec une vue prenante sur la jungle, épuisé mais émerveillé par ces premières découvertes qui nous donnent déjà envie d'en voir plus, et ce n'est que le début de notre aventure. Pour notre deuxième journée, nous nous sommes dirigés vers la forteresse de Sigiriya, surnommée le Rocher du Lion. Cette citadelle, construite au sommet d'un rocher de 200 mètres de haut, est l'un des sites les plus emblématiques du Sri Lanka. Notre visite commence par la traversée des jardins royaux pour rejoindre les marches qui mènent au sommet. À mi-chemin, nous traversons les pattes du lion,
vestige d'une statue d'une tête de lion par laquelle on devait passer pour se rendre au sommet. Une fois en haut, on découvre les ruines de la citadelle avec une vue imprenable sur le Sri Lanka. Je veux ça comme souvenir. Après cette visite intense, nous avons rejoint le village d'Iriwaduna pour une immersion dans la vie rurale sri-lankaise. On a pu profiter d'une promenade en pirogue traditionnelle sur le lac, où l'on a pu admirer le savoir-faire des pêcheurs avec les fleurs de lotus, et aller à la rencontre de la faune locale. Après ce tour en pirogue, Lorenta nous a amenés dans une maison où nous avons pu partager un repas traditionnel sri-lankais. Nous avons pu déguster des plats et des légumes locaux, le tout servi sur des feuilles de bananier, selon la tradition. Là-bas, ils nous ont montré les étapes de la préparation du riz, de la récolte jusqu'à notre assiette. Après ce bon repas, nous avons fait une petite pause à l'hôtel pour tester la piscine et nous reposer un peu avant d'aller assister à une activité un peu spéciale. Pour terminer cette journée, nous avons assisté à un spectacle de danse traditionnelle sri-lankaise. Les danseurs, vêtus de costumes colorés et ornés, nous ont présenté des chorégraphies ancestrales au rythme des tambours traditionnels. Les masques, les acrobaties et l'énergie des danseurs nous ont transportés dans l'univers culturel fascinant du Sri Lanka. Le spectacle s'est conclu par une danse du feu, où les danseurs ont manipulé des torches enflammées avant de traverser un tapis de braise ardente pieds nus. Notre troisième journée au Sri Lanka fut un peu spéciale puisque nous avons eu la chance de vivre un moment unique, la Poya. Cette célébration mensuelle qui a lieu chaque jour de pleine lune est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier bouddhiste sri-lankais. C'est un jour férié où les fidèles se rendent au temple, méditent et commémorent les événements majeurs de la vie de Bouddha. Nous avons débuté notre journée aux premières lueurs du jour en direction des grottes sacrées de Dambulla. Après avoir gravi les marches qui mènent au temple, accompagnés par les singes qui peuplent les lieux, nous avons découvert ces grottes vieilles de plus de 2000 ans. Ce temple troglodyte, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous a littéralement transportés dans un autre temps avec ses 5 grottes qui abritent plus de 150 statues de Bouddha et d'impressionnantes fresques. Chaque grotte raconte une histoire différente, traverse ses peintures murales qui sont extrêmement bien conservées. Ici, les fresques qui représentent des scènes de la vie de Bouddha et de l'histoire du Sri Lanka semblent défier le temps. L'atmosphère mystique des lieux, renforcée par l'odeur de l'encens et des murmures des prières, crée une expérience véritablement unique. En fin de matinée, nous avons pris la route vers Matal pour découvrir un jardin d'épices traditionnel. À notre arrivée, un guide nous a fait découvrir les secrets des épices sri-lankaises en nous faisant visiter le jardin et en nous expliquant les propriétés médicinales de chaque plante. Après ça, nous avons eu le droit à une dégustation de thé aux épices et à un massage thérapeutique. Suite à cette visite, nous nous sommes rendus à Kandy, l'ancienne capitale royale, pour visiter le temple de la dent. Ce temple, considéré comme l'un des lieux les plus sacrés du bouddhisme, abrite la relique de la dent de Bouddha. L'affluence était particulièrement importante ce jour de Poya, et nous avons eu la chance d'assister à une puja spéciale, une cérémonie traditionnelle où les fidèles, vêtus de blanc, viennent faire des offrandes au son des tambours et des chants. L'ambiance qui régnait dans le temple en ce jour de Poya était vraiment unique. Entre les chants des moines et l'odeur de l'encens, nous avons ressenti l'énergie et la chance d'avoir pu vivre ce moment si spécial. Pour terminer cette journée déjà riche en découvertes, nous nous sommes rendus à la manufacture de thé de Geragama. Cette visite nous a permis de comprendre tout le processus de fabrication du célèbre thé de Ceylan. À l'intérieur de la manufacture, nous avons suivi le parcours des feuilles de thé. Le flétrissage où les feuilles perdent leur humidité, le roulage qui libère les huiles essentielles, la fermentation qui donne sa couleur et son goût caractéristique au thé noir, et enfin le séchage. Nous avons fini cette visite avec une dégustation de thé local. Pour finir cette journée, nous avons pris la route vers Kalutara, une ville côtière située au sud de Colombo. Ce sera notre point de départ pour toutes nos prochaines visites, qui s'annoncent toutes extraordinaires. Ces 3 premiers jours au Sri Lanka nous ont offert un véritable voyage dans le temps et dans la culture de ce pays fascinant.
Des temples millénaires aux plantations de thé verdoyantes, en passant par la rencontre avec la faune sauvage et les moments de partage avec les habitants, chaque instant nous a permis de découvrir une nouvelle facette de cette île extraordinaire. La suite de notre aventure nous attend à Kalutara, mais pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes et partager avec nous cette expérience, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour la suite de ce voyage au Sri Lanka. Salut!